Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. PPQOP. OP, toujours. Voilà. POP. Je ne connais pas POP. Je pense que c'est une marque ou je ne sais pas. Bonjour Mosley. Bonjour Dafresh, bonjour Voilà, tout le bonjour. monde, bonjour Gina, Pépé. Reste concentré là sur l'essentiel. Ouais, Reste concentré sur l'essentiel Mosley. toujours. Ok. J'ai envie de dire, les taxis font la grève. j'ai envie de dire comme Pépé, toujours. D'accord. À Pépé. OIM, les taxis font la grève. Oui, c'est pas le thème de ce jour. Ouais. Pépé, on parle de sport ce matin dans le Dafresh Oui, Morning. oui, on va d'abord parler de basketball. On va parler de Basketball Africa League. On l'avait vu ici, la Manga Sport qui participait donc à la première phase de cette compétition. Et ils sont qui passés. Voilà, ils sont passés. Et ils se retrouvent donc à la deuxième partie. La deuxième partie, les tirages au sort ont été effectués. Et ça va se dérouler du côté de Yaoundé du 26 novembre au 22 décembre dans le groupe. Yaoundé au Cameroun. Pardon Le Yaoundé au Cameroun, le pays de Paul Biya. Oui, Yaoundé au Cameroun. Voilà. Tu voulais que Yaoundé soit. On ne sait jamais. Je précise juste. On ne sait jamais, il peut y avoir deux villes. Il peut y avoir deux villes qui ont le même nom. Non, Par est-ce que ça exemple, existe dans par le exemple monde, sur deux Terre. villes qui ont- Libreville, Freetown. C'est le même nom. Mais c'est le même nom. Ah bah, on a Paris, on a Petit Paris. Ah, on donc a toi, Rio. quand tu écoutes Libreville et Freetown, c'est le même nom. C'est le même nom. Non, chez c'est les la même Anglais. signification, c'est pas le même nom. Chez les Anglais, Non, c'est la même les chose. homonymes. On connaît la définition de Mosley, vous qui êtes prof dans l'éducation. Prof Mais de l'homonymie. je vous assure qu'au moment où il sortait les paroles, j'y pensais. Au moment qui sortait les paroles. Vous, monsieur. Bah toi, Pépé. Ça devient comme si j'étais en train de faire un discours, quoi. Et puis le gars, il Non. m'écoutait religieusement. Non, c'est pas ce que j'ai dit, on a eu la même réflexion au Il même n'y a que les moment. religieux qui Mais écoutent. ce qu'il faut dire, c'est que c'est la même signification. On Oui. peut dire que c'est le même nom, juste Non, c'est que pas les le langues même qui nom. changent. C'est la même signification. Oui, c'est la même signification, mais Non, c'est pas le même nom. on peut dire Libreville à Freetown. Mais ce que les gens ne savent pas, il y a une Quand tu histoire. écris Freetown, Il y a une histoire dans Libreville, il n'y a pas F. entre Freetown et Libreville. Oui, on il y a sait, une on histoire sait, qui... Pépé, Mosley, on sait qu'on connaît. Mais tu m'as posé une question en tant qu'historien, ou bien tu veux juste... Je voulais juste ma réponse. Voilà. Ok, mais là on prive les auditeurs d'une belle Mais il y a histoire. Rio, il y a Rio et il y a Rio. C'est Rio, c'est une ville. Rio de Libreville. C'est un carrefour, c'est pas une ville. Mais non, mais tu peux dire à quelqu'un ici, tu es à Rio. Et puis ensuite, quand il va au Brésil, bah, il est aussi à Rio. Encore que si c'est seulement Rio, il doit y avoir au moins 100 000 Rio dans le Et monde. puis il y a encore. Entre les Rio Grande, les Rio Belle, les Rio Grande, c'est une rivière. Merci, Mais non, Mosley. c'est une rivière, mais à côté de la rivière, là, il y a une ville. Parce que cette ville-là, il y a une équipe de foot qui s'appelle comme ça. On fait comment? L'équipe de foot peut Mais porter, par contre, porter le nom de la rivière. C'est Et comme pas- les et- pan- et c'est la- comme les panthères les portaient d'abord panthères, le les- nom Non, de ça, rivière. ça, Est-ce ce qu'il y a sont- une- ça, ce Azingo. sont les Azingo. équipes- ça, ce sont les équipes nationales. En club, ce sont les villes. En fait, vous êtes assoiffés des débats. Oui, Je te jure, On parle- il a sorti des débats. on parle de basket ce matin. Voilà, donc on disait que Manga Sport, on va se retrouver dans le groupe G qui sera logé du côté de Yaoundé du 26 novembre au 22 décembre. Il y aura à ses côtés les forces armées, les forces de sécurité de la police du Cameroun. Cameroun. Ils étaient déjà dans la même police à Libreville. Il y aura Abidjan Basket Club. Il y aura AS Police du Mali. Il y aura AS Nigelec du Niger. Il y aura GSP d'Algérie. Et puis bien sûr Manga Sport. Il y aura également deux autres équipes qui vont venir Notre s'ajouter qui police, seront ici, notre police ici à l'équipe des baskets. Notre police, non pas encore. Ah d'accord. Donc ce sont ces équipes qui vont participer donc, à cette compétition. On va ajouter deux équipes et il y aura 8. Donc le groupe G sera composé de 8 équipes divisées par 2. Donc Manga Sport sera dans un groupe, on peut l'espérer. Il ne sera pas dans le même groupe que FAP du Cameroun parce qu'ils étaient déjà affrontés et plus ou moins ils se connaissent. Donc les équipes sont en train de se préparer parce que le chemin est encore long, mais le basketball gabonais est en train de montrer quand même que malgré qu'il n'y ait pas de championnat national, malgré qu'il y ait des problèmes, malgré les équipes peuvent faire quelque chose et on a besoin d'une certaine organisation. On a juste besoin d'un minimum
minimum d'organisation pour que les jeunes fassent quelque chose. On l'avait souligné ici, Manga Sport c'est une équipe très jeune et qui a été restée longtemps sans participer comme il n'y avait pas de compétition aux tournois nationaux. Ils sont restés à faire comment on appelle ça? Ils sont restés à faire de l'apprentissage vraiment avec leurs enfants et au sortir de là ils ont gagné la Coupe du Gabon, ils ont participé à la basket à Africa League à la première phase, ils se sont brillamment qualifiés et là on attend donc à partir du 26 novembre ce que ces jeunes vont pouvoir nous démontrer et nous on ne pourra que les accompagner. Voilà, en ce qui concerne le football, il y a le championnat de la Ligue de l'Estuaire qui reprend jeudi 7, donc jeudi demain. Oui, il y aura l'Académie des Pépites d'Or qui sera opposée à Académie Club de Libreville. C'est deux équipes qui forment, deux académies, comme on le dit, ce qu'on peut considérer comme école de foot et qui sont dans la place, sont les deux équipes dans ce sens, je crois, les mieux organisés. Et donc, on peut s'attendre à un bon spectacle du côté de Zion. Ce sera donc à partir de 15h30 et puis le public est attendu nombreux. Voilà, et lorsque je partais d'ici lundi, il y avait la conférence de presse du sélectionneur national. Et donc, il donnait la liste des 23. Et donc, dans ces 23, il y a eu beaucoup de surprises, puisqu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont revenus. Biteki Moto. Biteki, bon, il était déjà dans l'ancienne liste. Est-ce que c'est pas un nouveau? une surprise? En fait, c'est le nom qui m'est venu en tête. Ah, Biteki Moto, il est bien dans le groupe. On a pu voir, par exemple, Bulot qui n'a pas été rappelé. Frédéric Bulot, ouais. Il va mieux? Oui, il va mieux. Il a été, lors du match Gabon-Maroc, il avait joué. Malheureusement, on a senti qu'il n'avait pas encore bien repris le rythme. Mais est-ce qu'il joue en Europe? Il joue au Japon, en deuxième division au Japon. Donc, on a posé la question au sélectionneur. Il a dit justement que lui-même, il a discuté avec lui et il lui a fait comprendre que son rythme, il n'a pas encore repris son rythme. Donc, qu'il faut qu'il retravaille encore plus pour qu'on le rappelle à l'équipe nationale. Mais il y a un autre là qui joue en Chine, je crois, comme ça. Je sais pas, en Corée, qui a choisi de faire de ce pays-là son pays de nationalité. Alexandre Ndougou. Voilà, lui, on l'a pas appelé aussi? Non, on ne peut plus l'appeler. Il est déjà coréen ou chinois? Voilà, en fait, c'est la nationalité de sa mère. Voilà, donc il a juste repris la nationalité de sa mère et du coup, on ne peut plus l'appeler à l'équipe nationale du Gabon. Et il va jouer à l'équipe nationale de la nationalité de sa mère? Non, il ne peut même plus jouer là-bas aussi. D'accord. Voilà, c'était pour faciliter, comment on appelle ça? Pour faciliter le nombre d'étrangers dans le club. Parce que on autorise 3 étrangers et lui, je crois qu'il était le 4e. Donc, il avait le choix soit prendre la nationalité de sa mère et jouer comme chinois, soit chercher un autre club. Donc, il était gabonais, il n'était pas étranger dans son club. Pardon? Il n'était pas gabonais. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On n'a que 3 étrangers. On n'avait que 3 étrangers. Lui, il était le 4e. Son club, c'est dans quel pays? En Chine. Bon. En Chine, ah d'accord. Je pensais qu'il jouait en France. Non, en Chine. Voilà, donc il a pris la nationalité de sa mère. Mais comme il a déjà joué avec l'équipe nationale du Gabon, l'équipe A, il ne peut plus jouer avec l'équipe nationale de Chine. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent derrière aussi. Ouais, on peut supposer ça. Mais c'est un sacrifice qu'il fallait faire. Ouais, c'est une carrière qui se... Voilà. Puis, il est resté longtemps blessé. Donc, du coup, je crois qu'il s'est dit... Il avait commencé à Marseille. Oui, il avait signé pro à 16 ans à Marseille. Donc, c'était lorsque même Marseille parlait de ses joueurs d'avenir, on parlait d'Alexandre Ndoumou. Mais malchance. Voilà, il a eu des blessures, il a eu son niveau qui a baissé. Il fait partie des champions d'Afrique de moins de 23 ans avec les Banega et les autres. Donc c'est pour dire que c'était vraiment en termes d'avenir un joueur sur lequel on pouvait compter. On espère qu'il y a un pognon derrière. Voilà, je crois qu'il doit avoir beaucoup d'argent. Donc, alors qui sont les nouveaux élus? Frédéric Bulot, il ne sera pas là. Lou Filou également ne sera pas là. Lou Filou, lui, il a un problème administratif en France. Il joue désormais à Ajaccio. Mais il n'a pas encore sur le plan administratif eu tous les papiers nécessaires, donc il ne peut pas sortir de la France. Il peut jouer les matchs que en France. Voilà, c'est pourquoi il a joué contre le Burkina Faso lors du match amical. Mais lorsque le Gabon est venu jouer face au Maroc, il ne pouvait pas sortir. Il n'a pas tous les papiers, ça signifie? Ben, ça signifie qu'il n'a pas encore tous les papiers. En tout cas, il ne peut pas sortir de la France. Il y a Biogo Poko qui s'est lourdement blessé et qui est donc forfait pour ces 2 matchs. Lourdement. Tu ramènes encore l'expression lourdement là. Comment? Lourdement. Tu pèses? Tu pèses lourdement assis, tu pèses. Lourdement blessé, c'est-à-dire que la blessure pèse. pèse. La blessure pèse. Oui.
Ça veut dire que tu pèses et la blessure pèse. Gravement blessé ou lourdement blessé? Les deux, c'est Mon pareil. cher, tu es Lourdement. sûr qu'il y a- Gravement blessé, ça veut dire quoi? Non, Pépé, ne réagis pas. Tu Non, dis nada, attends, Pépé, Pépé, je concentre-toi. vais lui Non, poser s'il une question. Non, s'il vous Gravement plaît. blessé, ça veut dire Ça quoi? veut dire que la blessure est d'une importance. Bon, grièvement blessé. Mais Ça veut dire que la blessure est légère. grièvement. Grièvement. D'accord. Et lourdement blessé? Ça n'existe Grièvement. On ne dit pas lourdement Bah, si blessé. la blessure est lourde. Montre-les grièvement. Ça veut dire. Donc il y a Poco qui ne sera pas là. Il y a Kevin Maï qui s'est blessé également. Je ne sais Lourdement. pas si c'est lourdement, grièvement, gravement. Oh, mais il s'est blessé. Il y a Asuma Koué et Watcher qui n'ont pas été rappelés. Et donc il y a les retours de Ngwali, il y a les retours de Malik Evuna, il y a les retours de Levi Madinda, il y a les retours de Chris Ngema et Malik Otozu. Evuna, il marque plus les buts, lui. Oui, dans son club, il recommence à marquer. Bon, il recommence à avoir un vrai niveau. On a posé également la question au sélectionneur national. Il a dit qu'il avait vu ces joueurs-là, notamment Levi Madinda, Malik Evuna, parce que beaucoup de gens pensaient que le Gabon avait déjà oublié ces joueurs. Parce que Levi Madinda il joue en deuxième division Je me turque. rectifie. Grièvement, c'est gravement blessé. On peut se dire. C'est que la blessure Oui, est d'accord, grave. oui. Malik Evuna. Donc voilà, Malik Evuna le retour. Non, on n'était il pas a été Malik super. Evuna, Il on a était été à Levi Madinda. Il était supervisé, tout comme Levi Madinda, ils ont été supervisés par le coach. Depuis les deux premiers matchs, le coach a dit qu'il avait la possibilité de les rappeler, mais il a senti que sur le plan physique, les joueurs n'étaient pas encore prêts. Donc il a dit aux joueurs qu'il va regarder les week-ends qui vont suivre, s'ils ont du temps de jeu en club et s'ils reprennent du Levi rythme. Madinda, il est lourd en ce moment. Il joue. Ils sont en deuxième division en Turquie. Il est gros. Il est gros. Ça, c'est je crois que la dernière image qu'on a de lui. On va voir maintenant ce que ça va donner. Bon, dans tous les cas, le Gabon joue donc le 14 en RDC face au Congo et le 17 ici à Franceville face à l'Angola. Les deux matchs donc comptent pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Les Diables Rouges. Non, pas les Diables Rouges, les Léopards. Les Léopards du Congo. Ouais. Les Diables Rouges, c'est Brazzaville. Hein? Ouais. Ok. Là, c'est les Léopards du Congo. Ouais. Et après, ils jouent avec l'Angola 3 jours après. 3 jours après. Voilà. C'est une gymnastique, mais tout le monde est soumis par les Ce mêmes. sont des compétiteurs. D'accord. Voilà, tout le monde est. Parce que le Gabon, nous on va jouer en RDC. Après, ils prennent un vol direct qui tombe à Franceville. Mais je crois que l'Angola va d'abord jouer en Gambie. Donc tu imagines, après leur match de Gambie, je crois qu'ils jouent le 12. Ah ouais, l'Angola, la Gambie, c'est quand Tu même vois, long, non, hein. Il faut partir de là traverser, pour venir ici au Gabon. Donc ça veut dire que tout le monde est logé plus ou moins à ces même difficultés. Voilà. Et il faut donc. Montrer le meilleur de soi. Il faut montrer le meilleur de On soi. continue, Pépé, on parle de quoi? Non, c'était tout pour aujourd'hui. D'accord, ok. Pierre-Emerick Merci, Pépé. Aubameyang, capitaine à Arsenal. Voici un basketteur gabonais à suivre. Je te dis déjà. Après, tu vas dire oui, on ne vous donne pas les informations. Merci, Pépé, est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui nous suivent sur notre site internet sur www.urbanfm.fm. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.